Bonjour, je vous ai promis il y a 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus, de vous faire une petite présentation théorique de ce que l'on peut faire avec les bagues à copier et en particulier le fraisage d'inclusion que j'ai utilisé pour faire les incrustations de mes poignées de tiroir. Je me suis installé là, une caméra en haut, la GoPro pour avoir un petit visuel. Alors, déjà, je vous ai sorti aussi, pour faire une présentation un peu plus générale, différents types de fraises. Moi, la plupart du temps, les bagues à copier, je vais les utiliser avec des fraises droites, comme ceci. Et donc, on va avoir une fraise droite qui va passer au centre d'une bague à copier, la bague à copier étant fixée sur la semelle de la défonceuse. Alors vous allez me dire pourquoi s'embêter à devoir installer un accessoire supplémentaire, à faire un certain nombre de calculs comme vous allez voir, quand il s'agira de calculer les différences de rayons, alors qu'il existe dans le commerce des bagues à copier avec le roulement en bas, en haut, avec des différents types de roulements et encore une autre ici. Pourquoi s'embêter à faire ça? Pour une simple et bonne raison. Imaginons que vous ayez beaucoup de matière à retirer. Si vous avez beaucoup de matière à retirer, par exemple, toute la hauteur du tranchant ici de cette fraise, vous allez fixer un gabarit sur votre planche. Imaginons que le gabarit soit ici, ma main. Vous allez mettre le gabarit, le roulement en appui pour suivre. Et ça va vous forcer à retirer du bois sur toute la hauteur. Si c'est juste faire 2 panneaux identiques et que vous allez grignoter 1 ou 2 mm de bois laissé par une découpe imprécise au niveau de la scie à ruban, il n'y aura pas de problème. Vous voyez, si on doit faire un dessin, on aurait quelque chose comme ça. On aurait vu de dessus un joli gabarit qui serait vissé sur une planche qui serait découpée comme ça grossièrement. À ce moment-là, quand un gabarit de ce type-là va venir ici, si on fait le dessin en tranche, donc la planche de bois brut, le gabarit bien net ici, le tout vissé, je vais avoir mon roulement qui va venir en appui ici et ma fraise qui va couper ce qui dépasse. Je dirais ici, on a quelques millimètres de bois, c'est pas bien grave. Mais si vous avez un logement à faire, imaginons un logement rectangulaire. Je vais donc découper mon gabarit comme ceci, qui sera là, et ma fraise va être au milieu. Cette fraise, elle est vissée, ce morceau de ce gabarit, il est vissé sur le bois que je veux usiner. En coupe, ça va donner ça. Mon bois à usiner et mon gabarit comme ceci. Et si je veux utiliser cette fraise de défonceuse, je vais devoir retirer tout ça de bois d'un coup. Autant vous dire que je vais avoir une vitesse, une avance totalement anémique, que je vais avoir des difficultés à plonger. C'est vraiment une très très mauvaise utilisation. Sauf si vous utilisez une bague à copier, que la bague à copier, elle va venir de la même manière en appui ici, parce que la bague à copier restera en appui et vous allez pouvoir descendre votre défonceuse de 5 mm, faire une première passe, descendre votre défonceuse et ainsi de suite. Ce qui fait que le système, le couple bague à copier, fraise droite est plus polyvalent que celui-ci s'il s'agit de faire un évidement, d'aller creuser un logement. Celui-ci sera bien mieux parce qu'il est tout de suite prêt dès que vous voulez affleurer une alaise en bois que vous avez rajouté sur un panneau ou même ne serait-ce qu'un champ en mélaminé ou préparer un gabarit et vouloir faire que les différentes pièces soient exactement identiques. Donc ça, c'est très bien pour copier une forme à condition qu'il n'y ait pas à retirer beaucoup de matière. Donc, dans le cas de mes poignées de tiroir, je n'avais pas à retirer beaucoup de matière,
Mais si vous vous rappelez, je n'ai fait qu'une incrustation de quelques millimètres. Et donc, il aurait fallu avoir une bague à copier, une fraise à copier, avec 2, 3, 4 mm de tranchant en dessous. J'en ai pas, ça existe, il y en a des courtes, peut-être pas aussi courtes que ça, mais ça existe. Du coup, une fois de plus, le couple bague à copier fraise, il est intéressant parce que je peux gérer la profondeur. Sauf que, contrairement à une bague à copier comme celle-là ou comme celle-là, je n'ai pas un roulement exactement identique en termes de diamètre que la fraise. Pour que la fraise passe à travers la bague à copier, vous comptez 1 mm de métal pour la bague à copier, vous avez au minimum 2 mm de différence, et ça voudrait dire que la fraise va venir toucher à l'intérieur. Vous avez plutôt au minimum 4 mm de différence en termes de diamètre, donc 2 mm de rayon en différence. Regardez, on va toujours jongler entre les rayons et les diamètres. Si ici, j'ai le diamètre de ma fraise, de ma bague, à l'intérieur, je vais avoir ma fraise. Ici, si j'ai 2 mm, ça va bien me faire, et 2 mm de l'autre côté, ça me fait bien une différence de diamètre d'un bout à l'autre de 4 mm. Donc voilà, ça c'est pour le principe. Donc, ce qui signifie que, par exemple, si j'utilise ça, et donc si ça c'est mon gabarit, et que moi je veux évider, donc en dessous là, j'ai mon bois à retirer. Ma bague à copier va venir ici en appui, mais le tranchant de ma défonceuse, lui, il va être, le tranchant de ma fraise, lui, il va être 2 mm plus loin, cette différence-là. Donc, il y aura une différence, c'est-à-dire quand ma défonceuse va travailler, quand j'aurai fini de tout retirer, je vais pouvoir retirer ce logement-là, avec ici 2 mm et ici 2 mm. Donc, c'est moins pratique d'utilisation. S'il s'agit de faire juste exactement la même forme, ce n'est pas pratique. On ne doit pas avoir la forme du gabarit, n'est pas la forme obtenue à la fin. Ça, il faut bien s'en rendre compte quand on utilise les bagues à copier. Alors, si on s'intéresse un peu plus particulièrement au fraisage d'inclusion. Fraisage d'inclusion, il permet presque de recopier n'importe quelle forme. Alors, pour le moment, je reste dans le cadre vague et après, je vous donne les limites de ce système. Si je prends une forme comme ça, je veux défoncer cette forme-là. Je veux faire un trou qui a cette forme-là. Pour faire un trou qui a cette forme-là, je vais choisir un couple fraise bague à copier et je vais avoir une différence. Donc, le diamètre de la bague, je vais continuer en rouge, vous verrez mieux. Le diamètre de la bague, je vais le noter par un grand D et le diamètre de la fraise, je vais le noter par un petit d. Donc, quand on fait la différence des diamètres, on la divise par 2, on va obtenir une distance, un nombre. On va imaginer 10 mm. On pourrait avoir ici 40, ici une fraise de 20, 40 moins 20, 20 divisé par 2, 10 mm. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la distance de travail, alors pour que vous compreniez bien, je vais dessiner en coupe, ça c'est ma bague. Et ici, j'ai ma fraise, le tout étant axé. Ici, j'ai un diamètre de 40, ici j'ai un diamètre de 20. Quand je fais 40 moins 20 et que je divise par 2, j'obtiens cette distance-là. Là, là. C'est-à-dire la différence des rayons. Le rayon ici de la bague moins le rayon de la fraise. C'est bien la distance, quand ma bague va être en appui ici, c'est bien la distance qu'il va y avoir entre le bord du gabarit et le bord qui va être usiné. Donc si moi, je veux reproduire cette forme-là, j'ai une distance de travail de 10 mm, il va falloir que je décale ce trait de 10 mm. Alors, il y a une technique. Ah, si je trouve mon compas, ouais, il est là.
il y a une technique très simple qui paraît longue, mais qui va assez vite. C'est que vous prenez une ouverture de 10 mm et vous tracez, vous décalez. Ce qui fait que vous allez pouvoir assez facilement après lisser l'extérieur. Pas l'intérieur, hein. L'extérieur. Après, si vous êtes un peu à l'aise avec l'informatique, vous avez des outils qui font ça très bien. Donc, imaginons que j'ai bien refait mon gabarit. Il est décalé de 10 mm. Quand je vais passer ma défonceuse avec une bague de 40 et une fraise de 20, je vais retirer cette zone ici à l'intérieur. Parfaitement. Voilà l'une des étapes. Ça, c'est l'étape pour faire, on va dire, ce que j'ai envie d'appeler la mortaise, la partie évidement. Maintenant, dans le cas du fraisage d'inclusion que je vous ai présenté, ce gabarit va servir deux fois. Ici, il vient de servir avec la fraise qui usine ici. Je vais maintenant utiliser le même gabarit. Mais si je voulais que la forme soit exactement identique, ça veut dire que la fraise que je vais utiliser, elle va venir travailler cette fois-ci à l'extérieur de la ligne. Si on regarde en coupe, la bague et la fraise. La fraise, elle travaille de l'autre côté, ce qui signifie que la ligne des 10 mm, elle se trouve là. L'espace ici entre le gabarit et la zone de coupe ne va pas être comme tout à l'heure côté gauche, mais va se retrouver côté droit. Qu'est-ce que ça signifie en termes de calcul? Regardez, ici j'ai l'axe. Pour aller jusque l'autre côté de l'axe, je vais avoir pour commencer le rayon de la bague et après le rayon de la fraise. Ce qui signifie que cette fois-ci, on va avoir le diamètre de la bague plus le diamètre de la fraise, divisé par 2 pour avoir les rayons, qui doit être égal à 10. Bon, si vous permettez, je vais les numéroter. Il y aura l'étape avec les diamètres 1 pour faire la partie mortaise, et il y aura l'étape 2 pour faire la partie tenon. Et donc cette fois-ci, on doit avoir que la somme des rayons ou la somme des diamètres divisé par 2 doit être égale à 10. Si on veut être égal à 10, on peut par exemple prendre une fraise de 6 et une bague de 14. En termes de diamètre, on va bien avoir 14 plus 6 divisé par 2. Ça nous fait bien 20 divisé par 2, ça fait 10. Donc si j'utilise un deuxième couple 14 et 6, je vais faire du fraisage d'inclusion. La première étape consistant à monter la grande bague qui va nous amener à usiner à l'intérieur et donc à tout nettoyer, là on peut se promener tranquillement à la défonceuse. Et la deuxième étape, elle, attention, il faut que la bague reste parfaitement plaquée, sinon vous allez venir manger dans la zone rouge que je ne veux pas usiner. Et je prépare alors la forme du tenon en restant bien plaqué. Et cette fois-ci, on ajoute les rayons. Alors, quelles sont les limites de ce dispositif? Imaginons, c'était il n'y a pas longtemps la Saint-Valentin, qu'on ait envie de copier ça. Voilà, ça c'est ma forme. Je vais prendre mon compas et puis je vais la décaler de 10 mm comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? D'une part, pour très vite comprendre, la fraise qui va nettoyer l'extérieur, elle ne peut pas venir nettoyer ici. Donc ça, c'est clair. La forme que vous voulez avoir ne peut pas avoir un rayon de courbure dans les concavités, oui, là on est concave, qui soit inférieur au rayon de la fraise que vous allez utiliser sur l'extérieur. Donc ça, première limite. Dans les concavités, vous êtes limité par le rayon de la fraise.
Et ici, à l'intérieur, dans les convexités, c'est que la bague à copier qui va venir ici, elle va venir comme ça, avec un centre par ici, et elle ne vient pas ici. Donc, de la même manière, vous êtes limité dans les convexités par le diamètre de la fraise qui nettoie l'intérieur, ce qui a des répercussions sur la constitution du gabarit. Donc, si vous restez dans des formes comme celle que j'ai fait ici, très ouverte, vous aurez pour ainsi dire jamais de problème. Il faudrait avoir une bague à copier grosse comme ça pour que ça pose problème. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Si vous voulez voir des vidéos dans lesquelles j'utilise cette méthode, bien sûr, il y a celle des poignées des tiroirs, mais je suis passé assez vite. J'avais donné pas mal d'explications dans les tenons en forme de haricots qui sont sur l'arrière de l'établi. Ça, et puis peut-être c'est tout. Après, je l'utilise fréquemment cette technique, mais c'est peut-être, je ne l'ai peut-être pas tellement expliqué en vidéo. Donc là, je pense que vous avez toute la théorie. Les constructeurs, en général, ils donnent une bague à copier. Ce qui fait que de toute façon, on ne peut rien en faire. En tous les cas, on peut faire du copiage, mais pas de l'inclusion. Moi, j'avais acheté il y a quelques années un jeu de bagues à copier. Là, j'en ai sorti que quelques-unes. J'ai tous les diamètres, du plus petit jusqu'au plus de 20, 25. Donc, c'est très pratique. Sauf que bien sûr, ça ne s'adaptait pas sur ma défonceuse. Du coup, j'avais bricolé un support en plexiglas, tout simplement, qui venait reprendre le diamètre et le support de défonceuse. Ça, si je peux me permettre de faire de la pub, vous le trouvez sur le site internet d'Axe Ministère. Donc, je ne sais pas s'il se trouve sur un site français. Moi, j'avais dû le commander là-bas et ça vaut, pour ainsi dire, pas grand-chose. Et alors là, ça vous laisse libre cours à tout un tas de possibilités. L'anthrax des trous, c'est 63 mm. Ça correspond à une sorte de standard sur des anciens modèles de défonceuses. Les défonceuses Perle, le modèle 600 et quelques de chez DeWalt. Il y a tout un tas de défonceuses qui avaient été des dérivés d'une défonceuse qui doit avoir maintenant 30 ans, que c'était de la marque Elu. Et donc cet anthrax, il fonctionne avec 63 mm. Il y a encore des défonceuses qui utilisent ce standard. Et sinon, il y a toujours la possibilité de bricoler pour adapter ça sur vos propres machines. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si jamais je n'ai pas été clair comme d'habitude, un petit message ici, un petit message sur Facebook. Et puis, à la prochaine. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, bye bye.